Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du week-end du 8 au 9 mai 2021. Donc c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Bien entendu, ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où chaque jour je vous partage un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe. Pour moi, déjà, avec le valet d'épée, là, ça s'annonce plutôt bien pour ce week-end. Ça peut être un week-end où vous mettez des choses en place, où vous avez de nouvelles idées, même si vous ne pouvez pas les mettre en place tout de suite, vous y pensez, vous avez de l'inspiration, vous réfléchissez, vous avez envie d'apprendre pour certains, vous avez le besoin d'apprendre pour d'autres, et vous ne pouvez pas forcément le mettre en pratique, mais voilà. Enfin, c'est vraiment pour moi une belle énergie. En plus de ça, c'est une énergie de courage et de compétences mélangées. Donc c'est plus montrer qui vous êtes et voilà, c'est pas un courage. Euh... Oui, il y a beaucoup de cette envie de montrer de quoi vous êtes capable, de montrer que vous êtes capable de le faire. Alors instinctivement, j'ai cette carte là qui m'est venue, mais j'ai pas du tout posé de question. Alors attention au niveau des finances. Peut-être que pour certains là, il faudrait peut-être faire attention à ça. Ne pas trop dépenser, ne pas être négligent financièrement. Alors, donc ça c'est l'énergie principale du week-end. On a une énergie ici où peut-être que vous mettez vos talents en avant. Ça c'est génial. C'est un peu, c'est une carte certes qui montre le talent de certaines personnes, qui montre que vous allez faire quelque chose avec ce talent, que vous allez le mettre en avant encore une fois. Et puis il y a cette idée aussi de peut-être avoir le soutien des autres. Donc ça c'est intéressant. Vous pouvez être soutenu dans votre domaine, vous pouvez être soutenu si vous débutez quelque chose. Si vous êtes en train d'apprendre, ça peut même être une personne qui vous aide, qui vous conseille, qui vous encourage, vous accompagne, vous montre également de quelle façon est-ce qu'elle, dans votre domaine, fait les choses pour que vous puissiez apprendre à ses côtés. Donc c'est vraiment une belle énergie. Bon, ce week-end, vous allez beaucoup penser à est-ce que je fonce, est-ce que je ne fonce pas, est-ce que j'y vais ou non, pourquoi, comment, est-ce que cette direction est la bonne, est-ce que cette direction est pour moi. Il y a beaucoup d'indécision également. Alors, il faut savoir que ici, bien entendu, à chaque fois, je vous donne plusieurs interprétations pour que vous puissiez comprendre, parce que là, je suis en train de vous dire vous et peut-être que vous vous perdez un peu. Il faut savoir que ça peut être quelqu'un en face. C'est possible que ce soit quelqu'un qui n'agit pas, qui ne sait pas comment faire, où aller, qui n'entreprend pas. Et le fait que cette personne n'entreprenne rien avec vous, ou pour vous, ou quoi, eh bien, vous pouvez justement vous poser la question. Parce que pour cette carte-ci, j'ai demandé ce que vous allez beaucoup avoir en tête. Et voilà, le fait de beaucoup l'avoir en tête, c'est peut-être tout simplement parce que ça ne vient pas à vous, alors que vous avez certaines attentes, et voilà. Donc, vous allez être très impatient. Vous attendez que quelque chose arrive. Alors peut-être que vous attendez tout simplement que quelque chose marche en rapport ici avec votre travail ou vos études ou votre passion, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes impatient, vous y pensez beaucoup, je vais pas vous dire que vous vous creusez la tête ou que vous êtes triste ou quoi, mais en tout cas vous y pensez beaucoup. Bon, ici, votre défi du week-end va exactement avec. Votre défi, c'est la patience. Ici, on est sur une carte de allez, je fonce, mais elle est tombée en inversé comme de l'impatience. Ici, on a l'ermite qui peut être une carte d'apprentissage, de sagesse, de patience. Tout ce qui pourrait ressortir ici avec les cartes que je vois, notamment celle-ci également en dos de deck. Vous avez besoin de prendre votre temps, d'aller doucement, d'accepter que ça aille doucement. C'est important ici de ne pas sauter les étapes.
Alors, que faire pour passer ce défi ici avec brio? Peut-être moins foncé. Alors, pour certains ici, avec le cavalier de bâton, il y a cette idée aussi peut-être de chercher autre chose, de chercher, alors peut-être même un travail pour certains, parce que ici, il y a ce côté apprentissage, faire différemment peut-être, mettre son talent en avant. Alors, vous avez peut-être tout simplement ici besoin de chercher tranquillement un travail. Et puisqu'on vous demande d'être patient, peut-être de ne pas foncer dans n'importe quoi. C'est possible. Ça ne sera pas forcément le message premier, mais c'est vrai que ça me vient. Ce truc de je vais pas me lancer dans n'importe quelle affaire, dans n'importe quel travail juste pour avoir quelque chose. Je vais être patient pour chercher vraiment le meilleur et pour trouver ce qui est pour moi. Parce qu'il y a quand même un côté d'apprentissage ici avec ces cartes-ci et celle-ci, d'apprentissage, le fait d'être capable de faire des choses, peut-être de faire quelque chose de différent, de débuter. Il y a aussi l'énergie de début. Donc c'est possible que ce soit ça. Quoi qu'il en soit, même si ce n'est pas le fait de rechercher un travail, on vous demande quand même de moins foncer, on va dire, de pas tout de suite vous lancer ici dans cette histoire, quelle qu'elle soit. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui peut être assez passionnant pour vous, assez fort, assez intense. Et peut-être que parfois, vous êtes très enthousiaste et ce serait peut-être le moment de vous tempérer. Alors, je ne vais pas vous dire de ne pas être heureux de ce que vous faites. Mais peut-être d'être moins fonceur. Alors vous pouvez être enthousiaste, mais voilà, ne foncez pas. Pour moi, c'est exactement ce que les cartes vous disent ici. Alors. Ouais, encore une fois, on est sur des énergies de choses qui ne sont pas totalement concrétisées. Il y a quelque chose pour lequel vous avez envie de vous lancer ici, que vous avez envie de débuter très très vite. Et c'est là que, enfin, c'est comme ça que ça peut vous parler, hein. Voyez dans quoi vous avez envie de vous lancer totalement, corps et âme, sans réfléchir. Parce qu'ici, le fait que ce soit pas concrétisé, le fait que ça n'aille pas au bout, le fait que ça stagne, c'est une bonne chose. Donc peut-être que vous avez quelque chose, alors pour certains ça peut être un contrat à signer et ça ne se fait pas tout de suite, c'est une bonne chose. Pour d'autres ça peut être un rendez-vous avec quelqu'un et c'est pas une mauvaise chose si la personne annule. Si vous attendez que quelqu'un arrive vers vous avec plein de bonnes intentions et d'amour et que cette personne ne le fait pas, c'est peut-être parce que pour l'instant vous avez autre chose à gérer avant. Par exemple faire un travail sur vous, peut-être que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, peut-être que si cette personne vient tout de suite c'est parce que ça sera pas une bonne chose. Pour moi il y a quelque chose comme c'est pas le bon moment quoi. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose. Faut savoir qu'ici on a une question de déplacement. Là on a une carte qui parle quand même peut-être de limitation physique. Ça c'est un départ normalement, mais elle est tombée en inversé. Donc je pense qu'il y a cette idée de vous êtes limité, vous pouvez pas aller voir quelqu'un. Pour moi c'est peut-être plus une question de déplacement, de quelque chose de physique. Enfin il y a une distance géographique ou quelque chose comme ça. Vous pouvez pas y aller. Bon. Encore une fois, ce sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais moi je le ressens comme ça, c'est cette idée de ne pas pouvoir aller quelque part ou vers quelqu'un ou que quelqu'un vienne à vous et du coup ça peut être embêtant mais ici on vous demande, on vous dit c'est rien, c'est rien, voilà, ça sera pour plus tard. En plus de ça, on vous demande d'être patient, on vous parle d'impatience, donc c'est pas pour vous dire si ça se concrétise pas maintenant, c'est parce que ça se fera jamais et tant mieux. C'est plus pour vous dire si ça ne se concrétise pas maintenant, c'est parce que il y a quelques petites choses encore à ajuster ou quoi, et ensuite ça arrivera par la suite, bien sûr. C'est seulement du retard, sinon vous ne demanderez pas d'être patient, au contraire, on vous dirait carrément de lâcher l'affaire, de passer à autre chose, et là pour moi c'est pas du tout ça. Au contraire. Pour certains également, tout à l'heure je vous ai parlé d'une notion d'argent, de négligence, pareil, au niveau financier, ça c'est quand même une carte en inversé où on ne donne pas, c'est un peu une carte de, on va dire, de radin. Et pour le coup, ça peut montrer aussi que financièrement, il y a quelque chose que vous n'allez pas payer, régler, ou peut-être que vous allez faire attention, et du coup ça serait positif pour vous parce que ça pourrait vous empêcher de faire des bêtises par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec la carte qui est venue alors que j'avais absolument rien demandé. Encore une fois, on voit qu'il y a du retard. Cette carte ici, c'est une carte de rapidité. En inversé, donc c'est totalement le contraire. On est sur une carte de retard, de blocage, de nouvelles qui n'arrivent pas. Ça peut être des messages, ça peut être des déplacements avec cette carte-ci. Ça ne vient pas.
Ça peut être négatif, mais pour moi, étant donné que le positif, c'est également le fait de pas donner, de pas faire et d'être limité, j'ai l'impression que ça peut être négatif, peut-être plus parce que vous allez le vivre comme ça et vous dire, mais non, mais c'est horrible, mais pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Et vous allez être impatient, et voilà. Donc évidemment, c'est négatif parce que ça ne vous fera pas passer forcément de bons moments lorsque vous allez y penser. Surtout qu'on voit ici que vous allez énormément l'avoir en tête, cette chose qui ne vient pas. Mais c'est positif. Enfin, donc ne le prenez pas mal, c'est une bonne chose, même si vous n'en avez pas conscience. L'énergie sentimentale. Vous avez énormément de cartes ici de limitation. Et étant donné que vous avez également une carte de limitation pour la carte sentimentale, j'ai l'impression que ça peut quand même jouer. Alors autant je peux me dire que c'est pour le travail, autant je peux également penser que c'est sentimental. Ça dépendra peut-être des personnes. Peut-être que pour certains ça se mélange, on va dire. Étant donné que, alors peut-être que vous avez une histoire au travail, mais moi je le ressens pas comme ça. Je ressens peut-être plus ou à cause du travail, voilà. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Après, je vais pas forcément détailler parce que pour ça, j'admets que j'ai pas forcément assez d'éléments pour voir exactement ce que ça pourrait être. Mais je pense que les personnes concernées ici comprendront parfaitement ce que c'est parce que il y a vraiment des restrictions un peu pour tout. Alors peut-être que comme vous pensez beaucoup à un domaine, vous êtes restreint dans l'autre ou quelque chose comme ça. Ici, par exemple, c'est une carte qui montre que vous êtes restreint par vous-même dans votre relation sentimentale. Attention, encore une fois, c'est relationnel. Il se peut que ce soit l'autre qui se restreint, qui s'empêche de faire les choses. Peut-être que vous attendez quelqu'un et là, on voit que cette personne est comme non, je peux pas y aller, je peux pas faire ça, non, 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 je n'y vais pas. Comme ça arrive bien souvent, j'ai envie de dire malheureusement. Donc ici, on voit clairement qu'il y a quelqu'un qui s'empêche de faire, peut-être qui s'empêche d'écrire des messages, quelqu'un qui s'empêche d'aller vers quelqu'un, de revenir. Peut-être que c'est une personne qui a peur de revenir, qui n'ose pas le faire, qui ne sait pas comment faire. Enfin, voilà. Ouais. Bon, pour le coup, j'ai fait le tour. Je vais quand même peut-être vous prendre une autre carte. Je réfléchis à ce que je pourrais vous prendre. Voilà, c'est bon. Et si on vous parle de responsabilité, on vous demande de vous responsabiliser. Alors peut-être que vous avez peur, vous, de faire le pas vers une personne qui elle-même ne fait pas le pas vers vous. Peut-être que vous avez besoin de le faire et d'y aller vous-même, de prendre les choses en main. Depuis tout à l'heure, je vous demande d'être patient, donc j'ai pas cette impression où vous avez besoin d'y aller vous-même, mais c'est possible que pour certains, ce soit ça. Comme ça ne vient pas, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit que c'est une bonne chose que ça vienne pas, parce que vous avez peut-être besoin vous-même de vous lancer, de faire preuve de courage et d'aller vers la personne plutôt que d'attendre que tout vienne de l'autre. C'est possible que ce soit ça. Peut-être que vous avez d'autres responsabilités avant que ça se passe également et que donc il faudrait prendre les choses en main pour qu'ensuite ça arrive. Ça aussi c'est possible. Par exemple, vous n'allez pas vers la personne, mais vous réglez vos problèmes ou je ne sais quoi, qui fait justement que cette personne a peur de venir vers vous ou que les choses ne se passent pas de façon fluide. Tout ce qui fait que vous n'êtes pas prêt finalement. Vous avez besoin ici aussi de voir votre part de responsabilité dans l'histoire. Quand je dis votre part de responsabilité, alors déjà ça dépendra des personnes, ne le prenez pas au pied de la lettre. Il faut savoir que il y a des personnes peut-être qui vivent des drames ici et je ne parle absolument pas de quelques cas où c'est dramatique, où vous êtes face à quelqu'un d'épouvantable, de violent, enfin des choses peut-être même inimaginables. Je vais plus parler vraiment des situations, alors je vais pas vous dire normal, il n'y a pas de normalité, mais vous avez compris, plutôt des situations plus classiques où on n'ose pas y aller, où il y a des petites tensions ou ce genre de choses. Et évidemment, dans un couple en général, enfin, faut pas se dire que c'est, enfin, je veux dire un couple, mais même dans une relation en général, même avec des amis, enfin, c'est pas tout le temps la faute de l'autre personne. Enfin,
Il y a deux personnes dans la relation et c'est 50-50 en général. Et donc, c'est vraiment dans ces cas-là qu'il faudrait voir ce que vous avez fait dans l'histoire. Ça ne veut pas dire que vous avez fait quelque chose de mal, il n'y a rien de mal ou de bon ou quoi. Mais peut-être que vous avez fait quelque chose qui a été mal interprété, quelque chose qui a été mal vécu par l'autre, l'autre l'a ressenti de telle façon. Peut-être qu'à un moment vous avez un peu fui, qu'à un moment. Enfin voilà, c'est pas des choses dramatiques et des choses graves. Donc c'est pas des reproches comme mais qu'est-ce que vous avez fait, mais quelle horreur, pas du tout. Donc ici il y a ce besoin peut-être de comprendre que vous aussi vous avez peut-être fait quelque chose, vous avez peut-être vos torts également et peut-être quelque chose à faire et à jouer avant que tout cela se passe. Pour l'instant, c'est protégé. Pour l'instant, vous avez le soutien, j'ai même envie de vous dire, de l'univers. Euh, donc, que ce soit le soutien du divin, le soutien de quelqu'un qui est décédé, ou que ce soit le soutien de quelqu'un sur Terre qui vous êtes soutenu, vous avez vraiment une protection qui fait que ça se passera bien, il ne faut pas avoir peur. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes et de donner de ça. Par exemple, vous êtes euh, différent peut-être sur certains points, différent des attentes de je ne sais qui. Et bien, c'est pas grave. Faites avec votre différence, montrez-la, montrez-vous. Tout à l'heure, je vous parlais quand même du courage d'exposer ce que l'on est ici. Et puis ici, avec cette carte, ça peut être aussi le fait d'être différent, de faire différemment, mais de faire bien tout de même et de voir que même si c'est pas du tout ce que vous souhaitiez à la base, même si c'est pas l'endroit vers lequel vous iriez à la base, eh bien, c'est peut-être une bonne façon de faire finalement. C'est juste que c'est différent, mais le résultat sera le même et sera très très bon, très concluant malgré tout. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.